RMC Bonjour. Ça vous concerne. Selon donc une nouvelle étude, seulement un employé sur 3 ne commettrait jamais de fraude. On parle généralement de petites sommes, mais mises bout à bout, elles finissent par coûter cher, très cher à l'entreprise quand même. Bah oui, ça pourrait coûter quand même jusqu'à 14 000 € par an pour une PME de 250 employés, selon une étude SAP Concur, spécialiste de la gestion des frais et des déplacements professionnels. Alors, je ne vous parle pas de piquer dans la caisse, mais de récupérer quelques euros en gonflant une note de frais, par exemple. Ce qu'on retrouve le plus comme comportement, c'est passer un repas perso en repas d'affaires, arrondir ses frais kilométriques, arrondir les factures de téléphone pro ou encore se servir dans les fournitures de l'entreprise. Petite ramette de papier par-ci, quelques stylos par-là. Bon, on va être honnête, on l'a quasiment tous fait sans penser à mal. Non, Géraldine. Ah, bien sûr. D'ailleurs, c'est un peu le problème, c'est que la moitié des employés français pensent que c'est pas bien grave. Alors attention, là, carrément, de faire une fausse note de frais de 115 € en moyenne. 115 €, on se dit, c'est pas grave, ça passe. C'est parfois vu comme... ouais, c'est quand même pas... Enfin, moi, je trouve ça... ouais, pour le coup, ça me choque un peu. C'est parfois vu comme un petit extra pour compenser, par exemple, des heures sup pas forcément payées. Ou un voyage d'affaires, c'est une manière de justifier qu'on a gonflé la note, mais ça reste quand même illégal. Bon, le sujet qui fâche, qu'est-ce qu'on risque ? Bon, on va pas se mentir, généralement, il y a une certaine indulgence de la part de l'employé. Si vous êtes pris la main dans le sac, vous pouvez quand même avoir un rappel à l'ordre, voire un avertissement, mais ça peut aller jusqu'au licenciement, notamment s'il y a récidive ou s'il y a de grosses sommes en jeu. Dans l'étude, 68% des employés expliquent qu'ils ne comprennent pas les risques de fraude, que ce soit pour eux personnellement, avec donc le risque de perdre son travail quand même, ou pour l'entreprise qui doit sortir de l'argent qu'elle n'a pas forcément. On se dit, voilà, c'est des petites sommes, ça ne prête pas à conséquence, ce n'est pas un problème. Et puis, il faut avouer aussi que la plupart des entreprises sont très mal équipées pour détecter les fraudes. Donc, dans les faits, ça passe souvent inaperçu. Alors, c'est vrai qu'il y a les petites sommes, mais il y a aussi les grosses. Vous vous souvenez peut-être de la présidente de l'INA, de l'INA, Agnès Salle, Oui, qui avait été rattrapée. elle abusait pas mal. Des notes de taxi mirobolantes, plus de 40 000 € en 10 mois. Bon, là, ça avait quand même fini par se voir. Au final, on note que plus un employé est content dans son job, plus il est impliqué dans son entreprise et moins il sera tenté de frauder.